4 heures de discussion cet après-midi qui s'ajoutent aux longues heures, parfois houleuses, déjà passées ici, au centre d'action sociale d'EDF à Cayenne. Un temps que le collectif pour la Guyane décollée a mis à profit pour se structurer. Désormais, le collectif est chapeauté par un groupe stratégique composé d'un référent pour chacun des 10 pôles, d'experts dans 6 domaines et de 3 porte-paroles. Certes, il y a des distorsions, puisque je le rappelle, on n'était pas habitué à travailler. Vous avez vu le patronat, les syndicats qui se retrouvent dans un même collectif pour la Guyane, c'est assez rare. Et donc forcément, il y a des points spécifiques donc sur l'économie, mais aussi sur des points un peu plus spécifiques dans la santé. Au sein même du pôle santé, il y a des personnes qui ont des positions, on va dire, contradictoires, etc. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous donner tous les détails de chaque point, de chaque pôle et de chaque collectif. Mais voilà, c'est cet ensemble qui nécessite un travail et donc du coup du temps pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Lors de cette assemblée générale, les personnes présentes ont aussi décidé qu'aucun membre du collectif pour la Guyane décollée n'irait à la rencontre de François Hollande. L'assemblée générale a décidé de ne pas partir pour garder la même ligne de conduite qui a été prise depuis le départ, à savoir la réponse du président n'est pas claire, il n'y a pas de date de rendez-vous, c'est en gros on laisse la porte ouverte pour ceux qui veulent venir. On ne parle pas du collectif, donc la réponse du président s'est faite aux parlementaires et on ne parle pas du collectif, donc il n'y a pas de rencontre. Et il y a aussi un peu la colère de la population qui se transmet donc dans l'AJ, à savoir ce président n'a jamais porté attention à notre égard dès le début de la grève. Quant à la question des blocages, elle a longuement été discutée. Après un vote, tous les barrages devraient être ouverts dès ce soir.